Et c'est en quoi la coéducation entre les parents, au sein même des familles, qu'elles soient composées, décomposées, recomposées, unies, séparées, peu importe, la coéducation est absolument fondamentale. Cette coéducation qui fait que l'enfant n'est pas mis en position « je te pardonne tout pour que tu m'aimes plus que les autres ». La coéducation qui fait également que entre les parents et les enseignants, on ne joue pas, vous savez, à l'histoire du roi Salomon, qui, pour décider qui aimait le plus un enfant, vous savez, entre la mère adoptive et la mère génétique, inscrit, place l'enfant au milieu dans un cercle, ça a été repris par Bertolt Brecht, dans une pièce qui s'intitule « Le cercle de Caucasien ». On place l'enfant dans un cercle, on dit à la mère adoptive qui veut récupérer l'enfant de tirer sur un bras, et à la mère génétique qui veut aussi récupérer l'enfant de tirer sur un bras, et chacun tire de son côté, et le juge dit, eh bien c'est celle qui réussira à tirer l'enfant du bon côté du cercle, qui également aura l'enfant pour elle. Évidemment c'est une ruse, puisque c'est celle qui lâche l'enfant qui montre qu'elle l'aime, puisqu'elle ne veut pas l'écarteler. Et donc c'est à celle qui lâche l'enfant qu'on donnera l'enfant, et pas à celle qui veut absolument le tirer de son côté. Mais est-ce que nous sommes sûrs qu'entre les parents et les enseignants, nous ne sommes pas parfois dans la position de ces deux personnes qui tirent l'enfant d'un côté et veulent chaque fois l'amener du côté des bons, c'est-à-dire de nous. Alors on voit bien qu'au fond, il faut revisiter les droits de l'enfant. Il faut les revisiter. Il faut les revisiter et sans cesse, non pas les prendre comme un texte juridique, mais comme une sorte de principe régulateur auquel, au sens que Kant donne à ce mot, c'est-à-dire comme une manière de réinterroger nos pratiques et de réinterroger le statut de l'enfant dans la cité et la place que nous lui donnons. Troisième et dernière série de remarques. À partir de là, comment peut-on avancer? Eh bien, si nous en tenons à cette Convention des droits de l'enfant, et elle est, à mon sens, un texte fondateur, il y a au moins deux choses. Il faut garantir aux enfants ensemble, enseignants, parents ensemble, famille, frères et sœurs, tissu associatif, responsables politiques, chercheurs. Il y a au moins deux choses auxquelles nous devons travailler. C'est des conditions matérielles, psychologiques et sociales qui lui permettent de grandir, et c'est des situations qui lui permettent d'apprendre. Alors, les conditions matérielles, psychologiques et sociales qui lui permettent de grandir, eh bien, malheureusement, elles ne sont pas toujours garanties. Conditions matérielles, nous savons bien sûr que les problèmes de logement sont des problèmes tout à fait déterminants. La promiscuité est un handicap pour un certain nombre d'enfants. Le fait de travailler dans une pièce où la télévision est sans cesse en marche ne permet pas facilement un réussite scolaire. Et il y a sans doute de la part de nous tous, en tant que citoyens et des pouvoirs publics, à penser une politique de logement adaptée aux enfants et aux enfants d'aujourd'hui. Conditions psychologiques, eh bien, parce que oui, il y a des conditions psychologiques qui permettent de grandir, parce qu'il y a une réassurance, parce qu'il y a une fiabilité, parce qu'il y a une confiance. On va étudier tout ça très en détail. Je vous renvoie à ces travaux. Conditions psychologiques, eh bien, elles sont loin de tout garantir. Conditions sociales aussi. Il faut que l'enfant ne soit pas isolé, il faut que l'enfant rencontre des pairs, il faut que l'enfant rencontre d'autres adultes, il faut que l'enfant soit en interaction communisée. Et puis, ces conditions doivent être complétées par des situations. Dans les conditions, on va dire, l'enfant est plutôt passif, on lui apporte quelque chose. Dans les situations, et c'est ça qui est tout à fait essentiel, on le met en tant qu'acteur en position de se projeter, de s'engager et de devenir lui-même sujet de sa propre vie. Et il faut bien avoir en tête ces deux dimensions. Il y a l'enfant à qui on donne des conditions, et il faut qu'il ait ces conditions, mais il y a aussi la nécessité de créer des situations. On pourrait imaginer des enfants qui écoutent
se mobiliser pour exercer son intelligence et pour progressivement accéder à la liberté. Ces situations, nous avons à les construire, nous avons à les mettre en œuvre, nous avons à les inventer en permanence